Il s'agit du lancement officiel du projet Labanta Corona, initié par le Déclic, qui est une association de jeunes dynamiques et engagés qui offrent leurs services pour renforcer l'engagement communautaire ici au niveau de la région dans le cadre de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Il s'agit d'un projet qui est financé par l'UNICEF et qui va conduire à la mise en place d'un réseau de plus de 300 jeunes dynamiques et engagés qui vont se mettre au service de la communauté, avec la communauté, pour essayer de voir quelles sont les stratégies à mettre en place. Oui, il faut dire que le financement de Déclic, cette association de jeunes, n'est pas à isoler du soutien à la réponse globale que l'UNICEF a initié depuis le niveau central, en passant par les différentes régions médicales, les différents comités régionaux de gestion des épidémies dans le cadre de la riposte Covid. Donc ce n'est pas à exclure, mais c'est à inscrire dans cette réponse globale. Maintenant, pourquoi spécifiquement Déclic? Parce que l'option prise par Déclic, c'est déjà une organisation de jeunes. Et on l'a vu dans l'évolution de cette pandémie que cette composante de la population, autant elle peut être une valeur ajoutée, elle peut être une valeur contributive pour arrêter la propagation, autant par son comportement, elle peut être un vecteur. Donc c'est pourquoi nous avons pensé avec Déclic, avec toute l'expérience de cette organisation en termes de leadership, en termes d'engagement communautaire, en termes de renforcement des capacités et de mobilisation des jeunes, qu'il était important de discuter avec Déclic pour voir comment ils peuvent apporter une certaine reconsidération des messages de communication pour arriver à un engagement communautaire. Il s'agira également d'accompagner les ménages et les personnes les plus vulnérables pour que pendant et après la Covid, que ces ménages-là et ces personnes-là puissent avoir une capacité de résilience pouvant permettre à ces derniers de pouvoir continuer à vivre dignement après la Covid. Nous avons lancé le projet que nous soutenons. Nous l'avons soutenu dans sa conception. Nous allons soutenir également la mise en œuvre de ce projet puisque nous estimons que ce projet vient renforcer la stratégie que nous avions mise en place depuis le début de la pandémie, c'est-à-dire l'engagement communautaire. Nous avons toujours cru que la lutte contre la Covid-19 ne peut être qu'une lutte communautaire, que c'est la communauté elle-même qui pourra mettre un terme à la propagation du virus, du coronavirus. Oui, sur la protection, nous finançons, nous travaillons beaucoup avec les centres conseils ados. Nous travaillons avec ce qu'on appelle les comités départementaux de protection de l'enfant qui travaillent sur les questions globales de protection des enfants contre les violences, les abus, l'exploitation. On a parlé tout à l'heure des questions de mariage, de grossesse précoce, sur les questions d'état civil. Donc sur toutes ces actions, vraiment, nous fournissons un appui technique et financier en direction de ces comités départementaux de protection. Déjà, sur Bignona, nous avons travaillé à les aider à identifier ces enfants qui sont dans la rue, exploités à travers la mendicité, pour les retourner dans les familles. Ce travail va se faire à Ziguinchor, le recensement était déjà fait. Il s'est fait aussi à Bunkiling, qui est en train de procéder depuis hier au retour de ces familles, de ces enfants en famille. D'autres sont originaires de la Gambie, d'autres de Guinée-Bissau. Donc il y a des discussions aussi. Nous allons accompagner les jeunes du Déclic, comme l'UNICEF l'a fait en finançant le projet. Nous invitons également les collectivités territoriales. Nous invitons les Badianougor. Nous invitons les imams, comme vous l'avez vu, avec la participation de l'imam, avec la participation de l'Église. Nous invitons toutes les couches sociales et tous les leaders d'opinion au niveau de la région à accompagner ce projet.